Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos prédictions du mois de mai 2025. Et en avant pour vos prédictions et pour commencer, comme d'habitude, on va regarder l'ambiance générale qu'on a déjà regardée sur TikTok. Vous savez que si vous venez ici, c'est qu'on vient approfondir le sujet. Donc, sur l'ambiance générale, on a la carte de la cigogne qui est très positive, car la carte de la cigogne, elle va exprimer une naissance, peut-être même une grossesse, un nouveau départ, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Donc, il y a quelque chose qui est en pleine gestation, qui arrive sur le mois de mai, qui va naître. Donc, est-ce que c'est un enfant qui arrive et qui va naître? Est-ce que c'est une grossesse que vous allez apprendre sur le mois de mai? C'est pas improbable, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, vous le savez, on va aller voir chaque domaine de votre vie, mais avant ça, je vous fais la petite minute de pub qui voilà, vous permet de voir et de savoir que je vais ouvrir ma petite boutique ésotérique à la fin du mois de mai, donc le 26 mai exactement, et dedans, vous allez y trouver des petites décorations, notamment dans ce style-là, donc c'est la collection d'arc mystique que j'adore, franchement je suis trop fan et je vais vous montrer, attendez, le verre à vin, il est vraiment exceptionnel, je suis trop fan, d'ailleurs je vais m'en commander je vais m'en commander 6 pour la maison quand je vais refaire la commande du fournisseur parce que je le trouve trop beau et de super qualité en plus mat, enfin franchement j'adore quoi, il est vraiment très beau. Donc par rapport à ça, la boutique, elle sera axée voilà sur des petites décorations comme ça dans le thème ésotérique, mais il y aura aussi des méthodes de fumigation, notamment de la sauge, du palo santo, du sang du dragon, des choses comme ça, mais aussi des pendules que Aurore va créer. Je vais essayer de voir avec Christelle, donc ma meilleure amie, pour faire des tote bags. D'ailleurs, si elle passe par là, voilà, des tote bags avec des slogans assez sympas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la boutique. Hein, je vous le mets, c'est mystique.hope.shop. Donc, on vous attend par là-bas. Et on va commencer tout de suite avec le domaine financier. Pour le domaine financier, on disait ici que il y aurait un nouveau départ. Il y aurait un nouveau départ que vous allez envisager. Est-ce que justement ce nouveau départ va impacter vos finances? Est-ce que ça va améliorer vos finances? Ce nouveau départ, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. En tout cas, c'est quelque chose qui est très positif parce que la beauté, ça exprime forcément la beauté, le romantisme, la sensibilité, le côté fleurissement, le pouvoir avec la petite couronne. Donc, est-ce que ce voyage, ce départ, ce déménagement va vous permettre de reprendre le pouvoir sur vos finances? C'est pas improbable, mais en tout cas, c'est pas négatif déjà à première vue. Donc, on va aller voir un peu plus en profondeur les Capricornes sur vos finances du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On est très pensif, hein, on est très pensif par rapport à une situation qui est stérile. Oula, il y a un mal-être, hein. Il y a un mal-être sur vos finances, donc attention, hein, attention, est-ce que justement le mal-être que vous traversez est en lien avec ce départ, ce nouveau départ? Il y a des choses qui sont assez compliquées ici, hein, dans vos finances. Est-ce que vous avez eu une période de stagnation, de mal-être, même peut-être des pertes financières? C'est pas improbable et ça vous a rendu peut-être très pensif, très anxieux. L'automne, ça peut être le côté où on fait un nettoyage sur son domaine matériel. Donc, est-ce qu'il y a un tri à faire? Il y a des choses à faire tomber financièrement pour que vous puissiez avancer. Vous pouvez rencontrer des petites difficultés, vous voyez, des petits obstacles. On vous dit que la route, elle n'est pas forcément fluide, hein, elle est un peu sinueuse. Et vous aurez des choix à faire dans vos finances, hein. En tout cas, ça sera en lien. C'est des choix à faire personnels, mais ça pourra impacter vos finances. Donc, est-ce que ce départ qui va vous épanouir, ce voyage qui va vous épanouir, enfin voilà, cette envolée qui va vous épanouir, va vous impacter financièrement? J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, va vous faire plaisir, mais va probablement impacter vos finances. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, clairement, donc la cigogne, qui peut impacter vos finances sur le mois de mai et rendre les choses un peu difficiles avec des choix à faire, hein, sur votre mois de mai.
On va continuer avec le domaine professionnel et pour le domaine professionnel, on avait l'honneur et la stérilité. Donc déjà, l'honneur, ça peut exprimer justement, moi de ce que je ressens à travers cette carte, c'est le côté où vous pouvez en fait rester sur vos positions. Vous avez des certaines valeurs, des certains principes. Donc on vous dit restez sur votre pouvoir, restez sur vos positions malgré que dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui stagne. Peut-être que justement, il y a une situation que vous voulez changer professionnellement, mais ça stagne, ça a du mal à avancer et vous pouvez peut-être vous décourager. Vous voyez, on va voir un petit peu plus les Capricornes dans le domaine professionnel sur le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, je disais de décourager, et là, on vous dit ici que vous pouvez retrouver votre force, votre volonté, votre courage. Vous êtes très pensif et on vous dit avec certitude. Alors, ok, avec certitude. En tout cas, la stérilité, elle est clairement là. Hein. Il y a une femme qui peut rendre, alors vous pouvez être cette femme, mais il y a une femme qui peut rendre votre vie professionnelle stérile sur le mois de mai, qui peut ralentir votre vie professionnelle. Donc, pourquoi cette femme ? Elle vous met au point mort, entre guillemets. Vous, on vous dit donc de faire appel à votre volonté, à votre courage, à votre force. On voit que vous êtes très pensive sur votre mois de mai, mais on vous dit avec certitude que voilà, ça va stagner. Il y a votre chemin qui va s'éclaircir et on fait appel à la justice. Hein. La justice, c'est clairement le côté où il faut trancher dans votre situation, malgré que c'est gelé. Et on parle clairement d'un nouveau départ. Donc, voyez la cigogne. Est-ce que c'est ça, justement, la cigogne? Je pense que professionnellement, peut-être que vous envisagez peut-être de partir ou alors il y a un déplacement qui sera important. Peut-être que vous prenez des distances, prenez du recul par rapport à votre vie professionnelle parce que l'hiver peut représenter la prise de recul, la prise de hauteur, le fait qu'on s'isole professionnellement. Et la justice, ça peut être le côté où vous devez trancher dans votre situation professionnelle ou alors... Par exemple, ça peut être les RH qui interviennent dans votre situation professionnelle. Je sais pas, un entretien par exemple. Mais on voit qu'il y a une phase d'introspection. Vous vous posez des questions et vous êtes en pleine stagnation. Il y a une situation qui n'avance pas professionnellement et je pense que ça vous déplaît. Je pense que ça vous pèse un petit peu. Vous voyez ? On va ensuite continuer avec le domaine de la santé / du bien-être. Et qu'est-ce qu'on a pour ce domaine-là? Alors déjà, pour commencer, on dit ici, alors pour moi, sur le mois de mai, il y a un petit coup au moral. Hein. On voit que vous allez peiner un petit peu avancer, vous allez traîner un petit peu des pattes et ça va un petit peu, je pense, vous saouler parce que on a le moral qui peut être, vous pouvez avoir le moral un peu dans les chaussettes, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir une cassure, quelque chose qui se casse. L'infortune, vous pouvez porter un poids sur vos épaules, vous pouvez avoir du mal à avancer comme cette petite mamie. Comme il peut y avoir au sujet de votre bien-être une femme âgée qui a un rôle dans cette cassure, une femme âgée avec qui on peut avoir des conflits par exemple. Donc qu'est-ce qu'on me dit dans votre domaine de la santé et du bien-être, les Capricornes, sur le mois de mai? Ok. On est un petit peu dans la sensibilité, dans la créativité, dans ce qu'on se... On est un peu dans les émotions. Hein. Dans les émotions, ok. Alors, en fait, dans votre situation, je pense que ce qui vous peine, ce qui vous chagrine, c'est le petit coup que vous avez au moral, c'est que vous avez l'impression peut-être de ne pas... que votre situation n'évolue pas, que vous stagnez en fait dans une situation. Parce qu'on voit une perte... d'évolution, une perte de métamorphose, donc une perte de transformation. Donc, il y a une situation, en fait, qui ne se transforme pas comme vous aimeriez que ça se transforme. On voit que c'est gelé, en fait. On voit que, voilà, ça peut être au ralenti. On voit clairement que ça vous chagrine. En fait, il y a clairement une situation qui vous interpelle sur le mois de mai. On voit que vous allez vous rencontrer des difficultés. Donc, il y a des choses à anticiper pour vous, les Capricornes. Attention, quand il y a des choses négatives comme ça vous permet d'anticiper. Et rappelons-le, je ne me connecte pas à chaque personne qui est Capricorne. Je me connecte à l'énergie du Capricorne, mais peut-être, par exemple, que vous avez plus de bélier dans votre thème, peut-être que vous avez plus de scorpion et ça peut ne pas vous parler. Prenez de la hauteur par rapport au tirage, s'il vous plaît, c'est très important. Ça reste pas des tirages personnalisés à chaque personne. Donc ici, on voit une perte de transformation.
une perte de confiance. On voit qu'il y a une situation qui stagne. On voit que vous rencontrez un petit peu des difficultés et je pense que vous portez un fardeau, que vous portez des choses sur vos épaules et vous pouvez avoir un petit coup au moral concernant le mois de mai. On continue avec les Capricornes célibataires. Et pour les Capricornes célibataires, alors ici, c'est pareil. Les Capricornes célibataires, j'ai l'impression... Alors, c'est fou parce que à la fois, on voit qu'il y a des nouveaux départs, qu'il y a une naissance, que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de... Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui se présente sur le mois de mai, mais à la fois, j'ai l'impression qu'autour de ça, il y a pas mal de tensions, il y a pas mal de pertes de confiance, une perte de motivation. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un gros ras-le-bol quand même chez les Capricornes. Donc, dans le domaine sentimental, pour les célibataires, donc déjà, c'est pareil, on parle de perte. On parle de perte, de vol, d'abus de confiance. Peut-être que vous êtes la proie d'une personne, entre guillemets. Ça peut être une perte d'élévation, donc on n'avance pas spécialement dans sa vie sentimentale. Vous voyez, on a la pyramide à l'envers, donc ça dégringole. Ça dégringole, on a du mal à avancer dans notre vie sentimentale. Et ici, alors, dans votre vie sentimentale, les Capricornes, en tout cas célibataires, on me dit qu'il y a de l'ordre à rétablir et qu'il y a une communication qui va vous permettre de rétablir l'ordre dans votre vie sentimentale. Est-ce que justement, vous êtes cet homme et vous avez un petit garçon et justement, donc, vous subissez un abus de confiance et vous n'avancez pas dans votre vie sentimentale parce qu'il y a encore... Pour moi ici, si on parle de deux personnes, c'est soit vous êtes une femme et vous avez encore votre ex, par exemple le père de votre fils qui est encore dans les parages et vous impacte encore et ça ne vous permet pas entre guillemets d'avancer dans votre vie sentimentale, mais on voit qu'il y a une communication qui va vous permettre de rétablir l'ordre dans votre vie sentimentale. Pour moi, les Capricornes célibataires, en tout cas pour certains, vous êtes encore accrochés à une situation du passé. Donc peut-être que vous êtes cet homme et vous avez un petit garçon, ou peut-être que vous êtes une femme et le papa de votre fils en fait est encore très présent autour de vous et vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes encore sa proie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, on va terminer avec les Capricornes en couple. Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes en couple ? Donc pour les Capricornes en couple, alors c'est ce que je vous disais sur TikTok, on va aller voir si cette animosité, si c'est de l'animosité positive ou négative, dans le sens où là, ok, il y a l'amour. Mais on parle d'animosité. Animosité, amour, ça peut vouloir dire que vous avez un adversaire dans votre vie sentimentale. Comme ça peut vouloir dire, entre guillemets, le feu, vous voyez, tout feu, tout flamme, enfin voilà, vous avez... comment je veux dire, je vais pas dire le coup de foudre, mais enfin c'est animé, c'est enflammé dans votre relation sentimentale. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif, là, dans votre relation sentimentale, les Capricornes ? Parce que là, on peut avoir donc une adversité, des conflits dans notre relation sentimentale, comme ça peut vouloir dire que voilà, c'est le feu, on s'enflamme, c'est la folie. Enfin, vous voyez le côté un peu folie, quoi. On va aller voir, du coup, de quel côté on penche. Est-ce qu'on penche du côté négatif ou est-ce qu'on penche du côté positif, les Capricornes ? Alors, les Capricornes en couple, qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes en couple sur le mois de mai, s'il vous plaît ? Ok, alors il y a vraiment un tri à faire autour de vous. Ok, donc vous voyez, pour moi, il y a un mal-être déjà dans le foyer. Hein. Ok, il y a un mal-être dans le foyer. On voit clairement qu'il y a un mal-être dans le foyer, que je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'animosité. On peut parfois un peu se prendre la tête et se rentrer un peu dedans, si je peux dire ça comme ça. Mais ici, par contre, je ne sais pas si vous vous déplacez au mois de mai, les Capricornes qui sont en couple, mais il peut y avoir un voyage important. Vous voyez, un déplacement important qui ramène la chance de votre côté avec pas mal d'imprévus, donc des choses auxquelles vous ne vous attendiez plus. Et on peut retrouver, alors ce qu'il y a de positif dans votre relation, c'est que vous avez quand même une relation qui est solide, vous avez quand même certaines forces dans votre relation, une certaine volonté, donc il y a quand même des bases solides. Donc est-ce que ce voyage justement va être positif, enfin ce voyage, ce déplacement va être positif pour votre relation sentimentale? C'est pas improbable. Le voyage, ça peut être un voyage intérieur aussi, hein. Un voyage, un déplacement important, se déplacer pour un nouveau départ, se déplacer pour un déménagement, une naissance, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ici, le voyage, comme je vous dis, ça peut être un voyage intérieur, se poser les bonnes questions pour arranger
sa situation sentimentale. Parce qu'on voit par contre qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Alors, est-ce que, bon, après, je sais qu'il y a des Capricornes qui risquent Cindy, si tu passes par là, qui risquent d'accoucher, pardon, au mois de mai. Et donc là, on a la cigogne avec l'hôpital, donc ça peut vouloir dire une naissance, hein, un accouchement sur le mois de mai. Ça peut vouloir dire ça. Donc voilà, la carte de la santé, ça peut être un accouchement, ça peut être comment je veux dire, un mal-être dans le foyer parce qu'on a l'animosité quand même ici. Donc il y aura un petit peu des tensions quand même, hein, je pense, dans votre relation sentimentale. Mais on voit que ce voyage, ce déplacement va refaire revenir du bonheur dans votre vie, dans votre couple. Les imprévus, ça peut être, voilà, comme je vous dis, des choses que vous n'attendiez plus, des surprises, etc. dans votre couple. Et la volonté, le courage, donc il y a quand même des bases solides dans votre relation, les Capricornes. Et donc retenez bien quand même, parce que je trouve que votre tirage n'a pas été facile, les Capricornes, il y aura quand même des difficultés, des choses qui vont pas être faciles. Rappelez-vous que je me connecte à l'énergie du Capricorne, mais pas à toutes les personnes. C'est pas des tirages personnalisés, donc prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Si vous voulez des tirages personnalisés, il faut vous rendre sur mon site internet. Ça sera propre à vous, ça sera totalement différent. Et donc avec la carte de la cigogne, laissez place à cette naissance, à cette renaissance, à cette gestation, à ces nouveaux projets, à ces nouvelles idées sur le mois de mai, les Capricornes.